Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 13 au 19. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les béliers, je vais commencer votre guidance avec vos messages. Donc je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos, pardon. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19, c'est parti, on y va pour les béliers. Allez. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19, quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors le premier message, nous avons: chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Le deuxième message. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Et le troisième message, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, nous avons: ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporteront cette acceptation dans ta vie. Et donc, en dos, nous avons: l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Et le dernier message, nous avons: mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et on a un nouvel amour qui arrive pour vous les béliers. Donc voilà pour vos messages, on va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 13 au 19. C'est parti. On y va. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19? On a quelque chose qui va aller dans l'accomplissement, on a quelque chose qui va aboutir là pour vous les béliers. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a une tierce, on parle de lenteur, on a quelqu'un qui peut provoquer un peu de retard dans votre évolution professionnelle, là. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, ouais, on a la justice, hein, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Alors, c'est parti, on y va pour les béliers. On a, ok, la sexualité, la paix et la sérénité. Ok. Ben, pour moi, ici, on a quand même le côté charnel hein, qui ressort quand même beaucoup. On parle de retrouver la paix, de retrouver la sérénité. Donc, pour moi, on a le côté où
on a une abondance, en tout cas, qui vient dans la sexualité, mais en restant loyal et fidèle. Donc pour moi, on a quelqu'un qui peut avoir ce côté peut-être de dépendance charnelle, mais qui toutefois reste quand même dans le côté très fidèle et très loyal, hein. Alors, on parle concernant le travail, on vous dit qu'il y a une petite somme d'argent qui arrive et qui va pouvoir vous apaiser, qui va pouvoir mettre fin à un cycle, peut-être un cycle où il y a eu peut-être des retards de paiement ou des trucs comme ça. On parle d'être apaisé, hein, sur le côté travail, enfin, côté professionnel. On parle d'inattendu, on parle d'une tierce personne, hein, qui arrive, on parle de fin de cycle là. Ouais, pour moi, vous allez enfin être sur une fin de cycle où vous allez pouvoir enfin retrouver la paix et la sérénité. On parle de rentrer quand même dans une période d'abondance là. Ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors, c'est parti donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ouais, on a encore la rentrée d'argent. La petite somme d'argent, le côté économie qui est là, qui est présent. Moi, j'entends aussi, hein, l'économie, économiser son énergie, économiser ses finances, faire attention. On parle aussi de faire le point. Oui, on parle de faire le point, on parle aussi d'acquérir, hein, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer spirituellement. Alors, on a la période de l'hiver. On peut parler des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. On peut parler de la fin d'un froid, la fin d'une stagnation ici. Oui, la fin d'une stagnation, parce que pour moi, vous allez acquérir quelque chose qui va vous permettre d'évoluer spirituellement, sentimentalement, professionnellement peut-être également. On a la stabilité et l'ancrage, hein, qui est là quand même, hein. Ouais. On retrouve la force, enfin, pour moi c'est ça, on retrouve la force, on retrouve la puissance, on retrouve l'ancrage. Alors pour les béliers, ok. On a la pensée, on parle de séparation aussi. Alors on a la pensée. Alors, pour moi ici, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on rentre dans une période d'abondance, on rentre dans une période où on va s'ancrer, on va se stabiliser. Il y a quelque chose de fort qui se met en place pour vous, les béliers, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine amoureux. Il y a quelque chose de fort qui se met en place. Donc, on parle vraiment d'un côté où voilà, enfin pour moi, on a le côté où on s'ouvre aussi, hein. Hmm. On s'ouvre et pour moi, vous allez acquérir une certaine abondance. Donc, ça peut être sentimentalement, professionnellement, ça peut être dans tous les domaines également aussi. On a le côté, pour moi, où vous arrivez sur la fin d'une période où ça a stagné dans votre vie. Donc, ça peut être sur la période là de 2026, les premiers mois de 2026, où vous avez peut-être rencontré une période de stagnation, une certaine lenteur. Mais là, on va rentrer dans une période où les choses vont s'accélérer. Donc, on a la pensée, hein, vous voyez, on parle d'une période de chance, hein, là, qui arrive pour vous les béliers. Alors, je recouvre, oui. On a le succès, hein. Il y a le succès, la richesse, hein, qui est là pour vous les béliers. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les béliers, ouais. La joie, le bonheur. Alors, pour les... Oh, ben moi, c'est ça, voilà. Vous prenez votre indépendance, vous prenez votre envol et ça va vous permettre aussi d'attirer à vous, finalement, cette stabilité, cet ancrage, cette abondance. Pour moi, vous allez pouvoir faire les connaissances. Alors, je parle de connaissances, je ne parle pas forcément sentimentales, mais on parle de connaissances, hein, qui vont être enrichissantes, hein, pour vous. Ok, donc pour les béliers, oui. On a l'espoir, il y a l'espoir d'une fin heureuse, j'ai envie de vous dire, ou d'un renouveau heureux. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que vous avez essayé de garder un espoir sur quelque chose, mais on parle plutôt d'un renouveau, hein, finalement, ici, pour vous, les béliers. Alors, on peut avoir le retour de quelqu'un, par exemple, mais il y a le renouveau. Ouais, pour moi, vous allez être beaucoup plus apaisé. On parle d'indépendance, de se détacher aussi peut-être de ces contrats d'âme, de ces contrats karmiques qui vous amènent une évolution, hein.
Et ouais, vous voyez, on retrouve le bonheur, on retrouve le lâcher-prise. Là, sur la période de l'automne, il y a le côté où on évolue, on avance, on va éclore, on va sortir de sa coquille, finalement, là. Alors, pour les béliers, ouais. Voyez, on parle vraiment que par rapport à une rupture, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir avoir une richesse, un succès, hein, de retrouver une certaine forme de liberté aussi. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a eu quelque chose de toxique, il y a eu quelque chose de malsain et vous arrivez finalement à prendre une certaine distance avec la situation ou la personne qui a été toxique ou malsaine avec vous. Pour moi, on parle de rupture, on parle de séparation qui va être bénéfique, hein, pour vous, qui va être un succès parce que vous allez pouvoir évoluer. Pour moi, on parle de prendre son indépendance, de vraiment de se libérer de tout ce qui peut être nocif finalement pour vous les béliers. Donc, vous voyez, on parle d'abus, on parle de mensonges, d'hypocrisie, des choses qui ont pu vous rendre malade, hein, qui ont pu provoquer chez vous des soucis de santé. On parle de stabilité, d'ancrage. Vous comprenez finalement que la route sur laquelle vous étiez n'était pas la bonne. Pour moi, on retrouve vraiment une situation où on retrouve le bonheur, la chaleur, l'envie, le besoin. Pardon, le besoin, alors j'entends le besoin, pas forcément le besoin d'être aimé ou quoi, mais le besoin de sortir, de faire des connaissances. Donc on est sur une fin de cycle. On a le défunt, on a la loyauté et la fidélité. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance pour vous les béliers. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et c'est parti. On y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a les Capricornes, on parle de prendre une décision, hein. On parle de faire des choix pour avoir une certaine réussite. Donc, on parle de faire un choix sur une situation où vous avez été patient ou patiente. Hein. Mais en effet, pour moi, il y a eu quelque chose qui a été caché. Donc, on parle d'un couple, d'une relation, hein, existante, d'une relation officielle, où pour moi, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des cachotteries, il y a eu du mensonge. Et pour moi, par rapport à cette relation-là, il y a une décision à prendre. Pour moi, cette décision est tout simplement de se détacher parce que vous avez été dans la patience. Mais aujourd'hui, pour moi, comme on avait vu sur l'oracle G, pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans une certaine forme de maladie. Peut-être la dépression, le burn-out, il y a quelque chose qui fait que il y a un petit peu un côté ras-le-bol, vous voyez. On parle d'avoir été dans des attentes, mais d'avoir été dans l'illusion. Pour moi, on a perdu son temps, on a perdu son énergie. Et on vous dit bien ici qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Pour moi, c'est de rencontrer quelqu'un qui va vous amener des petits bonheurs. D'accord? Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce que, voilà, pour moi, il y a une certaine forme de dualité. Hein. Et le fait de quitter une relation qui ne vous convient plus va vous amener à retrouver votre force, votre ancrage, hein, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle G. Alors, on y va, on va aller voir avec le dos. Donc, pour les béliers, ascendant, lune. Alors, le Capricorne, ça peut être votre signe lunaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien ou votre signe solaire, bien évidemment, comme ça pourrait être votre autre. Hein. Alors, pour les béliers, on a la sagesse. On prend, vous voyez, vous prenez une période de réflexion. Tout simplement, vous prenez une période de réflexion parce que pour moi, vous avez besoin aussi d'avancer et d'évoluer. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ok, on a la voyance. Il y a le besoin, hein, pour moi, de lâcher prise aussi sur les dons, pour laisser vos dons s'exprimer. Hein. Alors, on a les lions. On peut avoir la période du 23 juillet au 22 août. On a le côté où, pour moi, j'ai quelqu'un aussi qui peut être beaucoup plus dans la sagesse au niveau finance. Quelqu'un qui peut beaucoup moins dépenser, qui peut mettre de côté. Oui.
qui va apprendre peut-être aussi à mettre de l'argent de côté, mais pas que de l'argent. On peut parler d'énergie aussi, de faire attention à qui on donne son énergie, à qui on donne son amour. On peut parler de blocage financier, mais encore une fois, les blocages financiers que vous rencontrez peuvent aussi être dus au fait que votre énergie n'est pas au bon endroit. Hein. Alors, on a une décision. On parle de prendre le temps de réfléchir à une décision, hein, de peser le pour et le contre. Et encore une fois, vous voyez, on parle de retrouver une stabilité. Parce que pour moi, pour moi, on rencontre beaucoup de blocages. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Et on a encore cet homme. On a encore cet homme loyal, fidèle. On parle de révélation. Pour moi, on a quelqu'un qui peut vous révéler quelque chose. Quelqu'un qui a toujours été loyal et fidèle envers vous. Hein. Et on a la sagesse. Hein. Ouais, il y a une certaine forme de sagesse là. On a la liberté. Le nouveau départ. Ouais, le nouveau départ. Alors, oups. Alors, je vais... Hop, voilà. Ouais, on a caché. On se libère, vous voyez, pour moi, on parle d'un lien hein, dans lequel on se libère hein, de tout ce qu'on n'a pas montré par le passé, de tout ce qu'on a eu peur de montrer par le passé. Donc, vous voyez, on parle de quelqu'un de proche, on parle de quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. Mais on parle d'une personne avec qui il va y avoir ce nouveau départ. Hein. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a dissimulé ce qu'il ressentait vraiment pour vous. Et aujourd'hui, il ou elle est prêt ou prête à dévoiler. Donc, vous voyez, on vous dit bien que malgré une cassure, malgré une séparation, votre lien est protégé, tout simplement. Donc, vous voyez, on parle d'être méfiant. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va quand même être dans l'acceptation, dans la reconnexion. Hein. Et on parle d'avancer. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui va se faire. Hein. Alors, je vais aller voir sur la décision. Ouais, on a quelqu'un qui veut une relation épanouissante. Hein. Le cacher. Pour moi j'ai quelqu'un qui va vous dévoiler hein, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, on parle de rupture à cause d'une trahison. Donc, pour moi, malgré tout, on a quand même l'évolution qui se fait, d'accord? On parle d'un lien dans lequel il y a une évolution qui va se faire. Il est possible que certains béliers, que vous soyez avec quelqu'un d'autre depuis peu et que ça fasse réagir la personne que vous aimez, hein, d'accord? Donc, vous replacez vraiment dans votre contexte. Alors, on a les scorpions et on a les lions. Il me semble que c'était tout. Oui, on a les scorpions, les lions, on avait les capricornes. Donc, on rentre dans une période de petit bonheur. Vous voyez, on parle d'une période de chance, d'opportunité où vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, on parle de la fin d'un cycle. On parle vraiment d'une destinée qui est à vous, hein, qui vous appartient, qui arrive. On vous dit bien que vous allez récolter un certain attachement avec une personne et on vous dit bien ici qu'il y a des projets qui vont se réaliser. Donc, on est bien sûr à la fin d'un cycle et encore une fois, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, les béliers. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion. Donc, avec la voyance cash de duo. Donc, je fais comme d'habitude. Je prends 3 messages. Et en dos, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Donc, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte et également à une tierce s'il y a. Alors. Donc, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, le premier message. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Donc, le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, nous avons... quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ok, le troisième message, s'il vous plaît, pour les béliers, nous avons le oui d'ici quelques jours. Et en dos, nous avons oui si c'est vraiment ce que tu veux. Et nous avons toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et le dernier, nous avons reprend un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Ok. Donc, pour moi, il y a quand même quelques turbulences, mais rien de bien méchant. Donc, lâchez prise et attendez juste le bon moment.
Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, n'oubliez pas, moins 20% sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Vous me retrouverez sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc Instagram, TikTok pour les petits messages du jour et Facebook où je posterai donc les moments où je serai en live, les périodes de vacances, les réductions actuelles ou à venir, etc., etc. Je partagerai également des vidéos d'hypnose, de méditation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, Instagram et TikTok, Chana Gérard Medium. Donc voilà les béliers, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.